regarde les Disney dans l'ordre chronologique avec nos yeux d'adultes et aujourd'hui on fait Fantasia 2000 avec Frame. Alors, on en a pensé quoi de Fantasia 2000 après l'expérience de Fantasia tout court qui, on se rappelle, était une expérience, n'est-ce pas? Ça fait beaucoup de fois le mot expérience, mais en effet, c'est quand même plus digeste Fantasia 2000. Tu l'avais jamais vu, non? Non, découverte et ça reste une expérience. Et ben voilà, c'est super, le prochain. Franchement, moi j'ai bien aimé. Quand on avait regardé le premier, j'étais ok, c'est long. En même temps, le premier il dure plus de 2 heures. Celui-là, il fait 1h15. Et moi, il y a plein de séquences animées dont je me rappelais et qui m'avaient fait beaucoup de souvenirs, notamment la séquence qui se passe à New York que moi j'adore. Et ça m'a vraiment remémoré mon enfance. Bah, vas-y, fais toute la vidéo. Non, moi j'ai vraiment aimé. En vrai, j'ai passé un bon moment. C'est juste que c'est particulier. C'est pas comme les autres films à narration que tu peux regarder puisque c'est plein de petits courts-métrages. Je trouve que celui-là est quand même largement plus accessible, notamment parce qu'il est quand même plus enfantin. En fait, moi je suis d'accord, mais le truc c'est que c'est déjà le problème des courts-métrages, c'est que tous se valent pas. En termes de qualité, c'est pas au même niveau. Oui, ça reste une expérience visuelle et tout, mais sur un écran comme celui-là, même si on regarde ça sur une télé plutôt grande, moi, à mon sens, ça serait bien, genre, je sais pas, au cinéma, ou même, je sais pas, dans un musée. Bah oui, c'est vrai que de voir ça en ciné-concert, par exemple, ça doit être hyper impactant. T'as vraiment une expérience. Je sais pas si ça a été fait, s'ils ont décidé déjà de le faire en live. Ou comme en fait les enchaîner, je sais pas, mais je pense que ça les dessert d'enchaîner toutes ces petites séquences, tu vois. Ça serait par exemple une série de courts-métrages que tu peux regarder de temps en temps. Peut-être que ça serait plus facile parce que quand même ça emmène à chaque fois dans un univers différent. Un coup on joue avec de la 3D, un coup dans le truc de New York au départ c'est beaucoup de lignes, etc. Un coup on est dans un Disney genre complètement classique avec Donald. C'est vrai qu'on a plus intégré l'univers de Disney que dans le premier. On a vraiment reconnu du Roi Lion, du Vaiana. Oui. Tu sens que, voilà, c'était déjà des petites inspirations qui par la suite ont donné des choses. Disney s'autocite et petit fun fact, donc Fantasia 2000, c'est 60 ans après le premier Fantasia. Donc il s'en est passé des choses chez Disney. Bah déjà Disney est mort, mais c'est allez. Mais on le voit quand même dans le film. C'est que c'est vraiment un puits d'imagination quoi. C'est aussi une introduction à la musique classique même pour les enfants et moi je pense que ça a aidé. Je sais que mes parents ils me faisaient écouter du Beethoven quand j'étais petite. Apparemment ça rend les enfants intelligents, je vous laisse me dire ça en commentaire. En parlant d'introduction, moi le petit truc où je suis pas trop fan et où ça me perd un peu dans les Fantasia, c'est les parties justement d'introduction où ils parlent et ils introduisent. C'est très intéressant, mais je pense qu'il y a un choix à faire sur à qui tu t'adresses et d'autant plus dans Fantasia 2000 qui est vraiment plus tourné vers les enfants. Parfois c'est presque de l'explication de l'histoire de l'art. Du coup c'est cool, mais voilà, ça entre un peu en conflit avec ce côté pour enfants. Je trouve les transitions un peu bizarres. Peut-être que ça aurait eu plus de sens de faire ça en live. Là on sent que c'est juste sur fond vert. D'ailleurs le fond vert est dégueulasse, pardon. Mais il faut le dire. Et le prochain c'est Kuzco, l'empereur mégalo. C'est l'un de mes préférés, celui qui me fait le plus rire. Non mais dites-le que vous m'aimez pas. Dites-le que vous m'invitez pour des trucs nuls. Genre j'ai fait Bernard et Banca et ça, donc du coup à un moment bon je me pose des questions, voilà.